C'est avec une immense fierté que je m'adresse à vous, à quelques jours de la tenue à Abidjan, en Côte d'Ivoire, du 30 janvier au 1er février de la deuxième conférence des parties à la Convention de Bamako sur l'interdiction de l'importation en Afrique des produits dangereux et sur le contrôle des mouvements transfrontiers des produits dangereux produits en Afrique. Le thème de cette deuxième conférence est libellé comme suit. Convention de Bamako, une plateforme pour une Afrique sans pollution. Qu'il vous souvienne, ce traité des nations africaines a été adopté le 30 janvier 1991 sous l'égide de l'Organisation de l'Unité africaine devenue Union africaine. En adoptant ce traité qui est entré en vigueur le 30 mars 1996, les parties avaient à l'esprit la menace croissante que représente pour la santé humaine et pour l'environnement la complexité grandissante et le développement de la production des déchets dangereux et les parties visaient à mettre à l'abri les populations contre cette menace. La Convention de Bamako s'inscrit dans le sillage de la Convention de Bâle, adoptée le 22 mars 1989 sous l'égide du Programme des Nations Unies pour l'environnement et qui porte sur les mouvements transfrontiers des déchets dangereux et leur élimination. Cependant, la Convention de Bamako va plus loin. Elle complète la Convention de Bâle, mais aussi essaye de considérer une gamme plus variée des déchets dangereux, mais aussi comporte une dose de rigueur en ce sens qu'elle interdit totalement l'importation en Afrique des produits dangereux, y compris ceux radioactifs, même si cela s'inscrit dans le cadre d'un recyclage. Il est attendu à cette deuxième conférence que les parties puissent réaffirmer leur engagement pour une mise en œuvre plus efficace des dispositions de ce traité, y compris rechercher des synergies avec d'autres conventions qui portent sur les déchets chimiques. Les parties vont également examiner la liste des déchets dangereux et éventuellement porter des amendements si nécessaire. Enfin, les parties vont réfléchir des mécanismes financiers adéquats pour une réelle appropriation de cette convention par les nations africaines. À cette deuxième conférence des parties à la Convention de Bamako prendront part les représentants des gouvernements au plus haut niveau, les représentants des organisations d'intégration économique, les organisations internationales pertinentes, des partenaires au développement, certaines organisations du secteur privé et la société civile. Compte tenu de l'importance de cette convention pour les nations africaines et même pour le monde entier, j'invite à une participation massive et je souhaite plein succès aux assises.